Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant mon deck profile d'étirmentation. Car en effet, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais teasé une ou deux decklists sur lesquelles je travaillais sur le jeu Master Duel. Parce que j'ai vraiment découvert cet archétype tirmentation. Je trouve que la mécanique de jeu avec les fusions depuis le cimetière sont vraiment très très fortes. Alors, comme vous le savez, quand je commence un archétype méta, quand je commence à le jouer, je joue d'abord une version budget et après, je l'améliore au fil du temps. Quand je peux récupérer toutes les cartes qui sont rééditées, là, il y a encore Planète Originelle qui est le terrain Tirmentation qui est très très forte mais qui coûte encore très cher. Et en plus, l'édition POT dans laquelle elle est sortie a été annoncée et a été annoncée en réédition dans les Teen Box. Donc, je vais attendre. Je vous ferai plusieurs versions. Celle-là, c'est vraiment une version budget. Pour se faire plaisir, elle est axée sur les monstres de niveau 8 avec une Xyz qui permet d'envoyer 5 cartes au cimetière. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc on va jouer du coup 3 Reno Heart d'étirmentation. Donc celle-là, c'est une carte vraiment très pratique. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre tirmentation exclu depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et si vous le faites, envoyez une carte tirmentation depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Reno Heart d'étirmentation qu'une fois par tour. Donc celle-là, elle est vraiment très pratique pour envoyer nos monstres tirmentation au cimetière. En plus, si elle est envoyée au cimetière, elle peut se réinvoquer, donc c'est vraiment très très forte. Derrière, je vais jouer, donc tous les monstres Sheren sont limités à un seul exemplaire, donc je vais jouer Sheren d'étirmentation, je vais jouer Merli d'étirmentation, et du coup Amnis d'étirmentation. Donc ils ont à peu près tous le même effet. Donc pour Amnis, lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, un effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement une carte depuis votre main. Et si vous le faites, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en plaçant le matériel fusion mentionné sur celui-ci. Cette carte incluse dans votre cimetière, depuis votre terrain et au cimetière au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Amnis d'étirmentation qu'une fois par tour. Donc ça c'est pour l'effet d'Amnis. Pour Merli, ça va être sensiblement la même chose. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer les 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière et elle a le même effet que Amnis. Et pour Sheren, cette carte-là, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière. Puis envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Et pareil, si elle est envoyée au cimetière, elle peut faire une fusion. Donc c'est vraiment très très pratique. Ces monstres d'étirmentation sont très très forts. Donc autant Reno Heart, c'était un monstre guerrier de type eau de niveau 4, autant celles-là, elles sont de type ténèbres et elles sont tous aqua. Derrière, je vais jouer 3 cris d'étirmentation. Pardon. Donc cette carte aussi, c'est vraiment celle qui fait tourner le deck. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement, et que vous contrôlez Wizard Starfrost ou un monstre Tirmentation, vous pouvez envoyer les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, et aussi tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 points d'attaque le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un piège Tirmentation depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Tirmentation qu'une fois par tour. Donc le but du deck Tirmentation, comme vous avez pu le comprendre, ça va être de remplir le cimetière et pour pouvoir faire nos fusions assez rapidement. Donc celle-là, dès qu'un monstre est invoqué normalement ou spécialement, donc que ce soit pendant notre tour ou le tour adverse, on peut meuler 3. Donc si jamais on arrive à meuler Sheren d'étirmentation ou un autre monstre d'étirmentation, on peut faire une fusion pendant le tour de l'adversaire, ça peut vraiment être très très fort. Et en plus, elle pénalise de 500 points d'attaque tous les monstres adverses, donc c'est vraiment très fort. Donc derrière, je vais jouer donc le terrain du pauvre, on va dire, Perlegia d'étirmentation. On a l'avantage que l'archétype Tirmentation a 2 terrains. Donc la planète originelle, comme je vous disais, mais qui doit encore coûter 20 ou 30 euros facile unité. Donc en attendant, je joue celle-là. Elle n'est pas aussi forte, certes, mais elle fait bien le café quand même. Les monstres Tirmentation et monstres fusion que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Si un monstre Tirmentation aqua est envoyé à votre cimetière par un effet de carte sauf durant un damage step, vous pouvez envoyer un monstre aqua de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Mais si vous avez envoyé un monstre non Tirmentation au cimetière, vous pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom que la carte envoyée le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Perlegia de Tirmentation qu'une fois par tour. Donc elle augmente tous nos monstres fusion. Je tiens à préciser, c'est pas seulement les fusions de Tirmentation. Donc on peut vraiment vite avoir des gros monstres sur le terrain. Excusez-moi, je recentrerai un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Et que ce soit avec Perlegia d'étirmentation ou le cri d'étirmentation, en gros nos monstres fusion gagnent 500 et les monstres adverses perdent 500. Donc on a vite un écart de 1000 points d'attaque qui se fait sur le terrain. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, on va jouer
en tout cas je vais jouer 3 chagrins d'étirmentation. Donc cette carte là c'est en gros la tuto du deck. Invoquez spécialement un monstre Visa Starfrost ou un monstre Tirmentation depuis votre deck au cimetière. Puis envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière du même type ou attribut que le monstre invoqué spécialement. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un de vos pièges Tirmentation bannis. Ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de chacun des Tirmentations. Donc ça c'est vraiment pour optimiser et pour aller chercher et envoyer nos monstres Tirmentation au cimetière. Et derrière, je vais jouer les deux pièges, Métabruit des Tirmentations et Déchirement des Tirmentations. Donc le Métabruit, qu'est-ce qu'il dit? Si vous contrôlez Visa Starfrost ou un monstre Tirmentation, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Changez-le en position de défense face verso, puis envoyez un monstre Tirmentation depuis votre deck au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre Tirmentation dans votre cimetière, ajoutez-le à la main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Métabruit de Tirmentation par tour, uniquement par tour. Qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très fort pour pouvoir recycler nos monstres. Celle-là, elle est vraiment très forte. En plus, elle peut ennuyer énormément l'adversaire. Si sur sa norme, vous arrivez à l'activer, c'est vraiment très très fort. Et la deuxième, Déchirement des Tirmentations. Si vous contrôlez Visa Starfrost ou un monstre Tirmentation, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets, puis envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre Tirmentation depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de déchirement qu'une fois par tour. Donc ces cartes-là sont vraiment très très fortes. Déchirement, si elle est envoyée au cimetière, elle permet d'aller tutoyer un monstre. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, elle permet d'annuler les effets d'un monstre adverse. Donc c'est vraiment très 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 fort comme carte piège. Donc voilà, donc en gros, voici pour l'archétype Tirmentation, donc ça représente 17 cartes du deck. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je joue un deck à 43 cartes, j'ai pas réussi à faire tenir le deck à 40 cartes. Donc vous allez voir, ça c'est notre archétype principal. Derrière, je vais jouer 3 Rois des Marais avec la polymérisation. Donc cette carte-là, elle est très très forte parce qu'elle permet de remplacer n'importe quel monstre nommé pour une fusion. Donc pour réaliser Rul Kalos des Tirmentations qui est ici, j'en ai absolument besoin. Parce que Kid Kalos est en banni, donc malheureusement je suis obligé de passer par cette carte pour pouvoir la jouer. Donc en plus, elle est superbe parce que c'est un monstre de type Aqua de niveau 3. Donc vous allez voir, ça va vraiment être très très intéressant dans le deck. Et puis la petite polymérisation que j'ai pas besoin de présenter. Derrière, je vais jouer un petit engine punk. Donc je vais jouer No Punk Zéamine. Je vais jouer No Punk Mélodie du Renard. Et No Punk Note du Cerf avec les 2 téléporteurs d'urgence. Donc cette carte là, elles sont vraiment très très fortes parce que ce soit avec le téléporteur d'urgence ou si j'ai No Punk en main, si j'invoque sur le terrain, elle permet donc en payant des livres points d'aller chercher la Mélodie du Renard. La Mélodie du Renard, elle va en défaussant une carte depuis la main et en l'envoyant elle-même au cimetière, on va pouvoir invoquer un autre monstre punk, donc sauf un monstre punk de niveau 8, donc on peut invoquer Note du Cerf. Une fois qu'on a fait ceci, on va avoir notre punk jamming qui est synthoniseur et la Note du Cerf, donc on va pouvoir faire une synchro 8. Et après, si cette carte-là, elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir réinvoquer la Mélodie du Renard, donc ça nous fait 2 monstres de niveau 8. Donc vous allez voir que je joue une Xyz dans l'extra deck qui est très très forte et qui rentre comme un gant dans le deck car elle permet de défausser 5 cartes, donc c'est vraiment très très forte. Voilà pour mon petit engine punk, je trouve qu'il va super bien dans le deck. C'est vraiment, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de pouvoir, même avec les monstres, parce qu'elle permet d'aller chercher, même si on n'a pas forcément besoin de faire l'Xyz, en tout cas, on peut très vite avoir un monstre à 3300 sur le terrain, et en plus, la Mélodie du Renard, donc des fois, elle a quand même 2300 d'attaque, donc des fois pour aller chercher un OTK, ça peut vraiment être très pratique. Derrière, je vais jouer un petit engine marionnette de l'ombre. Donc on va jouer Wendy, on va jouer la bête marionnette de l'ombre pour pouvoir piocher, le dragon marionnette de l'ombre et Squamat marionnette de l'ombre. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, comme je l'ai dit en début de vidéo, au début j'avais vraiment axé Tirmentation avec Shadow, mais malheureusement c'était pas mal bricky, ça tournait pas très bien et je trouve qu'avec le deck, avec l'archétype punk, c'est vraiment mieux. Donc Wendy, elle flip, elle me permet d'invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre, et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck en position de défense. Donc vraiment très pratique. Cette carte là, c'est notre moteur de pioche. Flip, vous pouvez piocher 2 cartes puis défausser une carte, donc c'est toujours très intéressant de piocher et de défausser. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir piocher 1. Donc le dragon marionnette de l'ombre et le Squamat, franchement c'est vraiment des cartes
si on arrive à les invoquer avec Wendy, on peut vraiment temporiser si jamais on a vraiment une main pas terrible et qu'on n'a pas réussi à faire de fusion. Donc pour le dragon, donc vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Donc c'est vraiment très pratique pour temporiser. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. Et pour le squamat, donc flip, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer une carte marionnette de l'ombre, squamat, depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de squamat. Donc cette carte-là, elle permet d'envoyer les 3 autres au cimetière. Donc généralement, on va envoyer la bête qui nous permet de piocher. Donc voilà pour ce petit engine Shadow, donc marionnette de l'ombre. Et derrière, on va jouer forcément des dangers. Donc je vais jouer 3 dangers Nessie. Donc très pratique car c'est un aqua. Donc ça va être très pratique si on la défausse. Derrière, je vais jouer 2 dangers Bigfoot parce que forcément, comme je vous l'ai dit, il nous faut des monstres de niveau 8 pour pouvoir sortir l'Excise. Et puis en plus, si elles sont invoquées, c'est vraiment très très fort. Celle-là, elle permet, si elle est défaussée, elle permet de détruire une carte. Et celle-là, elle permet de détruire une carte magie ou piège posée. Donc c'est vraiment très très fort. Et celle-là, si elle est défaussée, elle permet d'aller tuto une carte danger. Donc c'est vraiment très très fort. C'est mon petit moteur de pioche. C'est toujours sympa. Si jamais on arrive à défausser une carte fermentation, des fois ça peut vraiment nous débloquer des situations. Donc c'est vraiment très très fort. Et je trouve qu'elle rentre vraiment très très bien dans le deck. Derrière, j'en ai pas encore parlé, mais c'est plutôt un deck. Enfin, le deck fermentation, je trouve qu'il n'a pas trop de faiblesse, que ce soit en go first ou en go second. Mais en tout cas, moi je l'ai plus axé go second. Donc derrière ça, je vais jouer 2 gammes ciel. Donc des kaiju, toujours très pratique pour gérer des monstres adverses. Et je vais jouer 3 super polymérisations. Donc c'est vraiment très très fort de pouvoir servir à l'heure actuelle des monstres sur le terrain adverse. Franchement, quand on est go second, qu'on arrive à placer un kaiju et qu'on fait une super polymérisation derrière, on peut facilement se servir du monstre adversaire, donc en l'occurrence du kaiju qu'on a invoqué, pour pouvoir sortir un Rulkalos ou un Kaleido Heart des tiers-montations derrière. C'est vraiment très très fort. Et derrière, pour moi, la meilleure carte du deck, le sacrifice inutile. Cette carte, elle est juste gratuite dans le deck. Elle permet d'envoyer nos monstres tiers-montation. Ou alors, si on a besoin pour une fusion, on peut envoyer un roi des marais. Franchement, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du deck. Elle est vraiment très très forte dans ce deck-là, en tout cas. Donc voilà pour le main deck. Derrière, je vais passer à l'extra deck. Donc, on va bien sûr jouer un Rulkalos de tiers-montation. Donc, un peu problématique parce que Kit Kalos de tiers-montation étant banni. J'espère d'ailleurs un jour qu'ils pourront la remettre à 1. C'est vrai que sur Master Duel, Kit Kalos est limité à 1, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'elle fait énormément d'avantages. Kit Kalos, elle permet, je crois, c'est de défausser 5 du deck. C'est totalement gratuit, c'est vraiment trop pété. Et en plus, je crois qu'elle permet d'aller chercher une carte tiers-montation. Donc franchement, enfin... En tout cas, vous allez voir que les fusions tiers-montation sont vraiment très très fortes. Donc pour Rulkalos, en tout cas, les autres monstres à quoi que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Donc que ce soit, par exemple, si on a un kaiju, ou même un roi des marais si on veut temporiser, ou alors un danger Nessie, qui est de type qui est aqua. Donc franchement, c'est vraiment très fort comme premier effet. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Rulkalos qu'une fois par tour. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet d'invoquer spécialement un ou plusieurs monstres en effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Puis envoyez une carte tiers-montation depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc si jamais vous avez réussi à faire que celle-ci, votre adversaire active une carte qui va invoquer un monstre, et ben on peut la cibler elle-même, l'envoyer au cimetière, annuler et détruire la carte. Et une fois par tour, elle va revenir sur le terrain. Donc c'est totalement gratuit. Et franchement, l'engine tiers-montation, les fusions sont vraiment très très fortes. Derrière, je vais jouer un Kaleido Heart. Donc elle nous dit qu'il lui faut un Reno Heart des tiers-montations plus 2 monstres aqua. Voilà pourquoi on joue Roi des Marais. Voilà pourquoi on joue les gammes ciel. Et surtout pourquoi on joue Danger Nessie. Parce que du coup, ça nous fait un panel de cartes et un bon nombre de cartes aqua que l'on peut se servir pour cette fusion. Donc cette fusion-là, elle est vraiment très très forte, elle a 3000 d'attaque, 3000 de défense. Donc certes, elle demande 3 monstres en matériel. Mais cette carte-là, dès qu'un monstre aqua est défaussé, en fait, on va pouvoir cibler un monstre ou une carte de l'adversaire et la renvoyer directement dans le deck. Donc des fois, quand on arrive à meuler entre 3 et 5 cartes par tour, et qu'on arrive à toucher des monstres aqua, on peut vite nettoyer le terrain adverse. Donc c'est vraiment très très forte. Donc voilà pour les monstres fusion tiers-montation.
Derrière, je vais jouer une Winda. Donc généralement, quand j'ai vraiment une très bonne main, je fais Rulkalos en premier, Kaleido Heart et Winda. Donc là, c'est vraiment le terrain parfait. Si en plus on a le terrain, toutes ces cartes-là sont augmentées, donc elles passent à 3005 et pour Winda, elles passent à 2007. Donc ça devient très très compliqué de passer le board. Donc pour Winda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monstre marionnette de l'ombre et un monstre ténèbres. Doit d'abord être invoqué par fusion, non destructible par les effets de cartes de l'adversaire. Chaque joueur ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège marionnette de l'ombre dans votre cimetière et ajouter-la à votre main. Derrière, je joue. Alors, un petit Anoï, alors je vais jamais réussir à la lire. Anoyatilis, marionnette de l'ombre. Donc juste pourquoi? Parce qu'elle demande un monstre marionnette de l'ombre et un monstre haut. Après, son effet, il n'est pas très intéressant parce que je joue pas forcément de magie marionnette de l'ombre. Mais en tout cas, si jamais on arrive à la placer, on sort quand même un monstre à 2007. Si on a le terrain, vu que c'est un monstre fusion, elle passe à 3002. Donc ça fait quand même un monstre à 3200 d'attaque qui peut être très compliqué à gérer pour l'adversaire. Après, derrière, on va jouer bien sûr donc nos targets pour la fusion, pour la super polymérisation, pardon, excusez-moi. Donc on va jouer un petit dragon fusion venin affamé, un bout dragon des marais et un Dragostapelia près de la plante. Donc voilà, ça c'est mes cibles à super polymérisation. Derrière, on va passer du coup à Noixis. Donc derrière, je vais jouer le vampire zombie. Donc celle-là, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'axer le deck sur les monstres de niveau 8. Alors je la joue qu'en x1, on pourrait largement la jouer en x2, je pense qu'elle rentrerait super bien dans le deck. On pourrait cut par exemple cette carte-là et rentrer un deuxième vampire zombie, ça se fait aussi. Donc cette carte-là dit que si vous utilisez un ou plusieurs monstres avec un niveau dont le propriétaire est votre adversaire par l'invocation Xyz de cette carte, traitez-les comme des niveaux 8. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstres invoqués spécialement, sauf ceux invoqués spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, chaque joueur envoie les 4 cartes du dessus de son deck au cimetière, puis si des monstres ont été envoyés à au moins l'un des cimetières par cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un de ces monstres sur votre terrain. Donc c'est vraiment très très fort, en l'occurrence ça nous permet de meuler 4, donc c'est vraiment très intéressant. Donc derrière je vais jouer forcément un requin Bahamut, donc c'est là 2 monstres de niveau 4, une fois par tour vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre X6O de max rang 3 depuis votre extra deck. Cette carte ne peut pas attaquer le reste de ce tour, donc on la joue essentiellement pour jouer le crapaud du Dick, donc le crapaud du Dick qui est une Omni Negate. Derrière je vais jouer un petit refaiseur des voleurs du temps, parce qu'on a quand même pas mal de monstres de niveau 4, donc autant en profiter. Derrière je vais jouer du Garès, donc très pratique pour refaire totalement une main si jamais elle est assez brique, mais bon ça m'arrive très rarement de le faire, mais honnêtement des fois dans certaines situations ça peut être utile. Un mouton de croix, un petit phénix, et derrière la seule petite synchro du deck que je joue avec les punks, donc c'est Punk Jam Impulsion Draconique. Donc si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte punk ou invoquée par synchronisation, vous pouvez payer 600 points, prenez un monstre psychique de niveau 3 depuis votre deck, soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Si votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à votre activation de carte ou effet de punk, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Punk Jam qu'une fois par tour. Donc voilà pour mon petit deck profile. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement des mises à jour, parce que c'est un archétype, mine de rien, qui est super fort. En tout cas, moi, pour ma part, je le trouve très très fort. Donc comme vous avez vu, je joue pas de N-Trap dans le deck. Pour moi, il n'en a pas vraiment l'utilité. Après, on pourrait rentrer dans un side deck pour retirer, par exemple, les 2 gammes ciel et les 3 super polymérisations. On pourrait rentrer des N-Trap. Donc on pourrait rentrer Droll, on pourrait rentrer Gouttelette, on pourrait rentrer ce genre de cartes pour vraiment bloquer un peu plus l'adversaire. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce deck-là est plutôt très bon. Donc, je le joue à 43 cartes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment une version budget, je tiens à le répéter. C'est pas la version la plus optimisée. Mais en tout cas, pour moi, je trouve qu'elle tourne déjà pas mal. Donc voilà, c'était Atlas 510. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper du contenu, de mon prochain contenu, bien sûr. Et puis voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!